Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de vivre comme l'un des chanteurs les plus riches de la planète? Julio Iglesias, le célèbre crooner espagnol qui a conquis le cœur du monde entier, a bâti une fortune qui le place parmi les plus grands noms du divertissement. En tant que seul artiste figurant sur la liste Forbes des personnes les plus riches d'Espagne, sa fortune dépasse même celle de Beyoncé. Mais à quoi ressemble vraiment sa vie loin des projecteurs? Entre vastes demeures et une impressionnante collection de voitures de luxe, le style de vie de Julio reflète les fruits d'une carrière légendaire. Plongeons dans son univers fascinant pour découvrir les secrets de sa fortune, son influence et son mode de vie somptueux. Ce que nous avons découvert pourrait bien vous surprendre. Quelle est la fortune de Julio Iglesias, l'Espagnol qui a conquis le cœur de l'Amérique? Julio Iglesias est une légende de la ballade romantique qui a captivé des millions de fans à travers le monde, tout en amassant une fortune impressionnante. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies et un catalogue musical impressionnant, Julio a vendu plus de 350 millions d'albums à travers le monde, faisant de lui l'un des artistes les plus vendus en Amérique latine et bien au-delà. Au-delà de ses exploits musicaux, Iglesias, père de la pop star Enrique Iglesias, s'est également lancé dans les affaires, consolidant ainsi son héritage financier. Sa fortune est estimée à 600 millions de dollars, soit environ 11,6 milliards de pesos mexicains, selon Celebrity Net Worth, qui base ses chiffres sur des analyses financières et les tendances du marché. Une grande partie de sa richesse provient de son succès inégalé dans l'industrie musicale. Il reste le seul artiste à avoir reçu un disque de diamant, une distinction créée spécialement pour lui après avoir vendu plus de 100 millions d'albums en plusieurs langues. Au fil des années, Iglesias a accumulé de nombreuses récompenses, notamment des prix du Festival de la chanson de Benidorm, des Billboard Latin Music Awards, des World Music Awards et de l'ASCAP. Son héritage comprend également une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et des distinctions prestigieuses telles que l'Ordre royal d'Isabelle la Catholique, Espagne, la Légion d'honneur, France, et le Golden Record Award, Chine. Les débuts et l'ascension de Julio Iglesias. Né Julio José Iglesias de la Cueva le 23 septembre 1943 à Madrid en Espagne, il vient d'une famille galicienne aisée. Dans sa jeunesse, Julio était un sportif prometteur et jouait comme gardien de but dans l'équipe junior du Real Madrid. Cependant, son rêve de devenir footballeur professionnel a été brisé net lorsqu'il a été victime d'un grave accident de voiture qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois à l'hôpital. Pendant sa convalescence, une infirmière lui a offert une guitare pour l'aider à renforcer ses mains, éveillant ainsi sa passion pour la musique. Après sa guérison, Julio s'est installé à Londres pour apprendre l'anglais et chantait des reprises dans les pubs. De retour en Espagne, il a présenté son talent à une maison de disques, décrochant sa grande opportunité en remportant le Festival de la chanson de Benidorm en 1968, un événement qui a marqué le début de sa carrière fulgurante. Depuis, Julio Iglesias a connu un succès phénoménal, se produisant à travers l'Europe, les Amériques, l'Asie et le Moyen-Orient, et enregistrant des chansons en plusieurs langues, dont le japonais, l'italien et l'allemand. Parmi ses titres emblématiques, De Niña a Mujer continue de séduire les fans du monde entier. En 2013, à l'âge de 69 ans, il a reçu un record du monde Guinness en tant qu'artiste masculin latin ayant vendu le plus d'albums de tous les temps, une reconnaissance ultime de son influence et de son statut d'icône. Julio Iglesias, l'unique artiste du classement Forbes des plus riches d'Espagne. Voici sa fortune et son classement. Forbes a récemment dévoilé son classement annuel des 100 Espagnols les plus riches en 2024, mettant en avant les fortunes les plus imposantes du pays. Sans surprise, Amancio Ortega, fondateur du groupe Inditex, conserve la première place avec une fortune colossale de 120,2 milliards d'euros, marquant une augmentation de 46,9% par rapport à 2023. Il est suivi de près par sa fille, Sandra Ortega,
femme la plus riche d'Espagne, avec un patrimoine de 10,4 milliards d'euros, principalement grâce à ses 7% de part dans l'empire textile familial. Le top 5 du classement comprend également d'autres figures influentes du monde des affaires espagnoles. Rafael del Pino, Ferrovial, avec 7,1 milliards d'euros, Juan Roig, Mercadona, avec 5,8 milliards d'euros, et Isaac Andic, Mango, avec 4,5 milliards d'euros. Alors que la plupart des noms de cette liste proviennent du secteur des affaires, une exception notable attire l'attention. Un géant mondial de la musique qui a bâti un empire multimillionnaire grâce à une carrière musicale extraordinaire. Julio Iglesias. Classé 59e sur la liste Forbes de cette année, Julio Iglesias est le seul artiste à y figurer. Son immense fortune ne repose pas seulement sur ses ventes records de plus de 300 millions d'albums, mais aussi sur ses investissements avisés. En 2020, la richesse du chanteur de Me Olvidé de Vivir a culminé à plus de 800 millions d'euros en actifs. Bien que son classement ait chuté de 20 places au cours des 2 dernières années, il reste l'une des personnalités les plus riches d'Espagne. Mais quel est le secret de la fortune durable de Julio Iglesias? De sa carrière musicale prolifique à ses investissements stratégiques, voici tout ce qu'il faut savoir sur le chanteur légendaire qui continue de figurer parmi l'élite espagnole. Julio Iglesias conserve son titre de chanteur le plus riche d'Espagne. À 81 ans, le musicien madrilène légendaire occupe la 59e place du classement 2024 des 100 espagnols les plus riches du magazine Forbes. Cela représente une légère baisse par rapport à sa position de 49e en 2023 et une chute plus marquée depuis 2022 où il était classé 38e. Malgré ces fluctuations, sa fortune demeure impressionnante avec une valeur estimée à 600 millions d'euros selon la publication. Bien qu'il se soit retiré de la musique depuis plusieurs années, la richesse de Julio continue de croître grâce aux royalties de ses succès intemporels comme Gwendoline et à une série d'investissements lucratifs. Le chanteur, qui partage son temps entre ses somptueuses résidences aux Bahamas, à Punta Cana et à Indian Creek, confie la gestion de son immense patrimoine à son épouse, l'ancienne mannequin Miranda Johanna Reinsburger. Depuis 2007, Miranda supervise officiellement l'ensemble de l'empire financier de Julio Iglesias, garantissant que son héritage demeure aussi intemporel que sa musique. Un réseau immobilier et des liens avec des sociétés offshore. Au cours de sa carrière de plus de 50 ans, débutée en 1968 avec sa victoire au Festival international de la chanson de Benidorm, Julio Iglesias a bâti une fortune impressionnante. Ses revenus ne proviennent pas uniquement de la musique, mais aussi d'un portefeuille d'investissements diversifié. À Punta Cana, il détient des parts dans des complexes résidentiels, des terrains de golf, des hôtels et même un aéroport international. Il possède également plusieurs propriétés sur l'île prestigieuse d'Indian Creek en Floride, son domaine Cuatro Lunas à Eugene, Marbella, ainsi qu'une île privée aux Bahamas. Au-delà de l'immobilier, Iglesias a investi dans une chaîne de restaurants, une marque de vodka, la ligne de cosmétiques CoverGirl, des caves à vin pétillant et un avion privé qu'il aurait acheté pour environ 35 millions de dollars. Ces dernières années, son nom a été associé à un réseau d'environ 20 sociétés offshore enregistrées dans les îles Vierges britanniques, un territoire des Caraïbes réputé pour son environnement fiscal avantageux. Ces entités sont gérées par le Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, créé pour superviser son immense patrimoine et assurer une transition fluide en matière de succession. L'empire immobilier de Julio Iglesias, de son refuge aux Bahamas à son manoir sur la Costa del Sol. Julio Iglesias a de nouveau fait parler de lui, cette fois pour avoir prétendument proposé l'une de ses maisons, son manoir de Punta Cana, à Bill et Hillary Clinton comme refuge face à la pression médiatique entourant Bill Clinton.
Son nom serait même apparu sous le pseudonyme John Doe 36 dans des documents judiciaires liés à l'affaire Epstein. Les Clinton séjourneraient dans l'une des 4 propriétés d'Iglesia, un vaste domaine de plus de 450 hectares. Cette luxueuse résidence comprend 7 chambres, 8 salles de bain, une somptueuse piscine et même un studio d'enregistrement. Il n'est pas surprenant que ce soit la maison préférée de Giulio, où il passe une grande partie de l'année à profiter du climat idyllique de la République dominicaine. Le chanteur espagnol et son épouse, Miranda Reinsberger, se sont installés en République dominicaine en 1997, alors qu'ils attendaient leur premier enfant, Miguel. Pour donner vie à leur maison de rêve, Iglesias a mobilisé plus de 100 ouvriers venus d'Espagne, de République dominicaine et de Bali. Après 4 ans de construction, la maison est devenue le reflet parfait de sa vision. La propriété est constituée de plusieurs bungalows construits autour d'une piscine sinueuse, le tout reposant sur un sol en corail. Un bâtiment à 2 étages importé de Bali sert de chambres et d'aires de jeu pour les enfants. En juillet 2003, lors d'un été où Giulio nous avait invités à visiter sa résidence de Punta Cana, il n'avait pas encore épousé Miranda et leur 5e enfant, Guillermo, n'était pas encore né. Il arrivera en 2007. Miranda, qui est d'origine néerlandaise, partageait avec Ola à quoi ressemblait leur vie de famille dans ce paradis caribéen. Nous avons tout ici et les enfants sont heureux. Le matin, les plus grands ont cours à la maison avec leur tuteur. L'après-midi, ils font du sport sur la plage, pêchent, font de la planche à voile et du canoë. Nous les emmenons aussi souvent en sortie. Les enfants sont toujours entourés par la nature et respirent l'air pur. Entourée d'une végétation tropicale luxuriante, la propriété est pratiquement invisible depuis la terre et la mer. Elle a été construite avec 4 matériaux principaux: l'acajou, le banquirai, un bois indonésien, le pin de l'Oregon et le corail. Comme rapporté en 2003, le quotidien de Giulio à Punta Cana tourne autour de l'enregistrement de ses albums. Il possède un studio ultramoderne chez lui et de la possibilité de passer un maximum de temps avec sa famille. Indian Creek, son bunker à Miami. À la fin des années 1970, alors que sa carrière musicale prenait de l'ampleur aux États-Unis, Giulio Iglesias a réalisé un investissement avisé qui s'est avéré extrêmement lucratif. Le chanteur de La Vida Sigue Igual a acquis une participation de 15% dans Indian Creek, une minuscule île de seulement 1,2 km² située dans la baie de Biscayne, entre Miami Beach et Bal Harbour. Accessible uniquement par un pont surveillé 24 heures sur 24 par plus de 20 agents de sécurité, l'île offrait une exclusivité inégalée. Au fil des années, Indian Creek s'est transformée en l'une des enclaves les plus prestigieuses au monde, attirant des résidents de renom tels que Ricky Martin, Beyoncé et Ivanka Trump. D'ailleurs, Trump a acquis l'un des terrains d'Iglesia en 2021 pour la somme impressionnante de 31 millions de dollars. Nassau, son refuge aux Bahamas. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 faisait rage, Giulio Iglesias et sa femme, Miranda, ont choisi de s'installer dans leur somptueuse demeure à Nassau, la capitale des Bahamas. Cette magnifique propriété est située sur une île privée proche de la ville, avec son propre port et un héliport. Tout comme sa résidence d'Indian Creek, cette maison offre au chanteur et à sa famille une intimité absolue. En plus de son cadre idyllique, cet emplacement permet à Giulio de rejoindre Miami en moins d'1 heure à bord de son avion privé, ce qui en fait une retraite privilégiée pour de longs séjours. Ce n'est donc pas une surprise que les Bahamas aient également été le cadre de la célébration de son 80e anniversaire. Des Caraïbes à la Costa del Sol. En 2000, Giulio Iglesias a acheté Cuatro Luna, un superbe domaine de 450 hectares situé à Ogén, un charmant village de Malaga. Niché à seulement une demi-heure de l'aéroport de Malaga et à moins de 10 km de Marbella, le domaine est entouré par la nature, avec des arbres centenaires, d'immenses jardins, des palmeraies et 2 vergers.
Il est considéré comme l'un des plus beaux domaines de la Méditerranée. La maison principale comprend une grande suite, 2 vastes terrasses offrant une vue sur la mer, un espace réservé au personnel, une piscine et bien sûr un studio d'enregistrement. Le domaine dispose également d'un héliport et de plusieurs bâtiments destinés aux invités. C'est ici que Julio et Miranda ont célébré leur mariage le 24 août 2010. Leur cérémonie privée s'est tenue à la paroisse Virgen del Carmen de Marbella, en présence de leurs 5 enfants, témoins de leur union intime. Julio, très attaché à cette terre où il a lui-même planté plusieurs arbres, a failli tout perdre lors d'un incendie dévastateur le 30 août 2012. L'incendie qui a ravagé la province de Malaga et détruit plus de 8000 hectares dans des municipalités comme Coín, Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, Ogén et Monda, a frôlé sa maison. Heureusement, l'herbe entourant la résidence a joué un rôle de coupe-feu naturel. En revanche, de nombreux arbres du domaine n'ont pas eu cette chance. Plusieurs chênes lièges centenaires, chênes, cyprès et pins soigneusement entretenus par Julio, ont été réduits en cendres. L'incendie qui a ravagé les montagnes de Coín à Marbella et détruit la forêt de Las Cuatro Lunas a été l'un des événements les plus tristes de ma vie, a confié Julio à Hola à l'époque. Il a expliqué à quel point cette propriété lui tenait à cœur. J'ai acheté cet endroit avec l'espoir qu'il soit un refuge pour moi et ma famille. Il l'a été et l'est toujours, le rêve ultime de ma vie. Julio a également raconté l'amour qu'il a investi dans la restauration du domaine. J'ai redonné vie à des chênes lièges malades. J'ai aménagé des coupe-feux. J'ai planté de l'herbe là où il n'y avait que de la roche. J'ai cultivé des légumes et des arbres fruitiers à des endroits où autrefois il n'y avait que de la végétation sauvage. Je me suis concentré sur le soin des arbres existants et l'introduction de nouvelles espèces. Avec l'aide de nombreuses personnes, nous avons créé un domaine d'une beauté inégalée, peut-être l'un des plus uniques de la côte méditerranéenne. Las Cuatro Lunas est la résidence préférée de Miranda, où elle passe souvent de longs séjours, surtout en été. C'est également l'endroit favori de leurs filles jumelles, Victoria et Cristina, qui ont déclaré lors de leur première interview avec Hola: « Notre endroit préféré au monde, l'Espagne. Notre maison en Espagne, sans aucun doute. Nous adorons les gens, la culture, le soleil. C'est l'été parfait. » Malgré la mise en vente du domaine en 2018 pour 145 millions d'euros, aucun acheteur ne s'est manifesté. Aujourd'hui encore, la propriété reste un joyau de leur patrimoine immobilier. Un aperçu des goûts aéronautiques du plus grand chanteur espagnol. Julio Iglesias est connu pour son goût raffiné et son amour des voyages, qui se reflète dans son premier avion, un Dassault Falcon 20 Mystère. Ce jet d'affaires, en avance sur son temps, était réputé pour son design élégant et son style sophistiqué à la française. Par la suite, Julio a ajouté un hélicoptère Bell 206 série B à sa collection qu'il gardait dans sa résidence d'Indian Creek au cœur de la baie de Biscayne entre Miami Beach et Bal Harbour. Le Falcon 20 Mystère. Le Falcon 20, conçu par Marcel Dassault, a été construit pour répondre à la demande croissante d'avions d'affaires en Europe, mettant l'accent sur la vitesse, l'autonomie et le confort. Il intégrait une technologie de pointe et offrait des performances exceptionnelles, ce qui le rendait particulièrement attrayant pour les cadres d'entreprise et les membres de l'élite du jet set. Propulsé par 2 moteurs General Electric CF700, le Mystère pouvait atteindre Mach 0,8 et était doté d'une avionique avancée de chez Honeywell. Le jet privé de Julio Iglesias se démarquait par son extérieur blanc os, rehaussé de lignes dorées et d'un hommage spécial sur la queue, la date de sa victoire au Festival de la chanson de Benidorm. L'intérieur, conçu pour accueillir 10 passagers, comportait 3 espaces de cabine distincts. Julio se souvenait avec affection que les ceintures de sécurité étaient dorées, avec ses initiales gravées sur les boucles, ajoutant ainsi une touche personnelle à cette expérience luxueuse. En 1986, l'avion fut mis en avant dans le magazine Hola.
avec des clichés emblématiques de Giulio profitant d'un déjeuner animé à bord, immortalisé par le célèbre photographe Jean-Claude Deutsch pour une publication parisienne. LS rotative, Bell 206B. Le Bell 206. Série B, également connue sous le nom de Jet Ranger, est un hélicoptère polyvalent développé par Bell Helicopter dans les années 1960. Initialement équipé d'un moteur à turbine, Allison 250 C20 de 420 chevaux, le Jet Ranger est reconnu pour sa robustesse et sa flexibilité. Il peut transporter jusqu'à 5 personnes, y compris le pilote, atteindre des vitesses de 120 nœuds et parcourir environ 430 milles nautiques. Cette combinaison de performance et de fiabilité en a fait un choix prisé tant dans les secteurs militaires que civils. Le Bell 206B Series s'est révélé être un atout précieux pour Julio Iglesias lors de son séjour en Floride du Sud, lui permettant de se déplacer rapidement et efficacement entre l'aéroport et son domicile. Sa capacité à opérer dans des espaces restreints en faisait un moyen de transport idéal, aussi bien en zone urbaine que dans des lieux isolés, consolidant ainsi sa réputation comme l'un des hélicoptères les plus fiables et les plus performants de sa catégorie. Gulfstream 3. Le Gulfstream 3 est un jet d'affaires long courrier, développé par Gulfstream Aerospace dans les années 80. Connu pour son intérieur luxueux et entièrement personnalisable, il peut accueillir jusqu'à 19 passagers. Propulsé par 2 moteurs Rolls-Royce Spey, le Gulfstream 3 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 0,85 et voler à une altitude de 45 000 pieds, avec une autonomie de 4 000 milles nautiques. Cet avion est également équipé d'une avionique avancée, comprenant une suite Rockwell Collins, Proline Honeywell, 2 transpondeurs TDR 4x4, un pilote automatique Sperry SPZ 800, des modules de communication Collins VHF 20, 2 systèmes de navigation Collins VIR 31, un radar météorologique Sperry Primus 800, un double ADF, un système de gestion de vol global GNS 1000 FMS et un équipement VHF Collins HF 628, garantissant des performances fiables sur les vols longue distance. Gulfstream 5. Le troisième avion de Julio Iglesias était un Gulfstream V, immatriculé N504QS, qu'il a acquis dans les années 990. Ce jet d'affaires ultra-long courrier est capable de vols intercontinentaux, atteignant une vitesse de Mach 0,9 et une altitude de service de 51 000 pieds. Le Gulfstream 5 dispose d'un intérieur luxueux pouvant accueillir entre 12 et 16 passagers selon la configuration. Propulsé par 2 moteurs, Rolls-Royce BR 710, il allie performance et confort. Parmi ses caractéristiques notables, on retrouve la suite avionique Honeywell SPZ 8500, équipée de 6 écrans pour une navigation et un contrôle optimisé. Gulfstream G550. Le dernier avion de Julio Iglesias est un Gulfstream G550, immatriculé N768JJ, avec le numéro de série 5217. Livré le 13 mai 2009, cet appareil est une version améliorée du Gulfstream SA, SP, et se distingue par son impressionnante autonomie de 12 500 km, la plus longue de sa catégorie ultra-long courrier. Après sa livraison en 2009, Julio a choisi de rénover la cabine en 2015 en reconfigurant entièrement l'intérieur pour l'adapter à ses besoins. En 2019, Julio a mis l'avion en vente pour la somme conséquente de 32 millions de dollars, plus de 28 millions d'euros. Cependant, face à un manque d'intérêt des acheteurs potentiels, il a considérablement réduit le prix à 18 millions de dollars. Après 3 ans de tentatives de vente infructueuses, il a décidé en 2021 de retirer le jet du marché et de le partager avec ses 2 filles, Victoria et Christina, alors âgées de 20 ans, issues de sa relation avec Miranda Reinsberger. Les voitures de la famille Iglesias. Après le sport et la musique,
La troisième grande passion de Julio Iglesias a toujours été l'automobile. Amateur de véhicules de luxe depuis des années, il a constitué une collection impressionnante qui ne cesse de s'agrandir, notamment grâce à ses enfants qui partagent son amour pour les belles voitures. Cette passion, sans doute héritée de leur père, a conduit à une collection incluant des marques prestigieuses comme Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Seat et bien d'autres, des véhicules que beaucoup envieraient. Il est important de rappeler qu'un accident a mis fin au rêve de Julio de devenir gardien de but professionnel au Real Madrid. Et ce tournant dans sa carrière a peut-être renforcé son attachement aux voitures. Sa toute première voiture, une Seat 1430 Special 1600 bleue, a été achetée pour 147 700 pesetas alors qu'il commençait à percer dans la musique. À l'époque, alors âgé de 29 ans, il la décrivait comme étant très rapide, confortable et peu gourmande en carburant, en faisant ainsi un cadeau spécial pour marquer le début de sa carrière musicale. Avec le temps, Julio a développé un goût prononcé pour les voitures classiques, ce qui l'a conduit à acquérir une Mercedes-Benz 230 SL Pagode des années 60, équipée d'un moteur 2,3 litres de 150 chevaux. Mais ce n'était que le début, car dans les années suivantes, on l'a vu au volant d'une autre Mercedes, cette fois une 450 SL, dotée d'un moteur V8 de 4,5 litres. Ce véhicule, plus puissant et plus complet, est rapidement venu enrichir la collection Iglesias. De nos jours, ce sont les filles de Julio Iglesias qui profitent le plus de l'impressionnante collection automobile familiale. Toujours en quête de nouvelles aventures, elles sont régulièrement aperçues dans divers véhicules, chacun ayant son propre style, sa propre couleur et sa propre marque. Récemment, une photo d'elle à bord d'un véhicule particulièrement atypique a fait sensation sur Internet, surprenant de nombreuses personnes en raison de sa rareté. Tout comme leur célèbre frère Enrique, les jumelles ont hérité de la passion de leur père pour les voitures. Enrique, connu pour sa carrière musicale à succès, possède une large gamme de véhicules de luxe, notamment des camions BMC et des Cadillac, qu'il n'hésite pas à exhiber à chaque occasion. Grâce à son immense succès, il a la liberté financière de s'offrir ses bolides, et son amour pour l'automobile est bien connu de ses fans. Victoria et Christina ont récemment dévoilé l'un des véhicules les plus extravagants de la famille, un luxueux Smart Crossblade. Ce modèle exceptionnel peut atteindre 100 km/h en seulement 17 secondes, une performance qui ne manquera pas d'impressionner les passionnés d'automobile. L'apparition des jumelles à bord de cette voiture n'est qu'un aperçu de l'incroyable collection des Iglesias qui reflète leur amour partagé pour les voitures haut de gamme. Engagement caritatif. Julio Iglesias, célèbre pour sa carrière musicale, s'est également distingué par son engagement philanthropique, notamment dans le domaine de la santé. Il soutient activement des organisations telles que l'American Heart Association et l'American Stroke Association, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les AVC. En 2019, il a renforcé son action caritative en s'associant à la Latin Grammy Cultural Foundation pour créer la bourse Julio Iglesias. D'une valeur pouvant atteindre 200 000 $, cette bourse vise à aider un étudiant talentueux en musique, éprouvant des difficultés financières, à poursuivre un diplôme de licence au Berklee College of Music à Boston. Cette initiative illustre son désir de soutenir la prochaine génération de musiciens latins. Grâce à ses actions, Julio Iglesias a apporté des contributions significatives dans les domaines de la santé et de l'éducation, laissant ainsi une empreinte durable bien au-delà de ses succès musicaux. Que pensez-vous de l'incroyable mode de vie de Julio et de son engagement philanthropique? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer sur la vie luxueuse de Julio Iglesias et d'autres célébrités adorées. À très bientôt, bye bye.